Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du calendrier de l'Avent, hein, la deuxième partie. On va faire l'entourage de nos boîtes. Donc, on avait fait l'entourage des petites boîtes. Maintenant, on va faire l'entourage de l'entourage, en fait. Alors, pour ça, on va prendre la mesure de ça et de ça. Bon, j'ai déjà préparé un. J'ai préparé mes cartons. Je vous donnerai les mesures que j'ai pris moi. Parce qu'en fait, il faut que ce soit ajusté. Donc, tout dépend de ce que vous prenez comme papier, etc. Les mesures peuvent différer d'un projet à l'autre. Donc, moi, je vais quand même vous donner les mesures que j'ai prises moi. Donc ça, on va le mettre de côté. Alors, pour le devant, j'ai pris un carton de 15,8 sur 21,1. Et pour le côté, donc le côté là, évidemment, les boîtes se sauvent. C'est pas grave, je les remettrai plus tard. Donc pour ce côté là, vous voyez là, j'ai pris un carton de 10,2 sur 15,8. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier les deux. Et vous allez voir, c'est un petit peu spécial. Parce qu'en fait, on va les relier avec du tissu pour permettre l'ouverture de la porte, hein, de la grande porte, de façon à ce que ça ne s'use pas. Parce que le papier, ça a tendance, à force de manipuler, ça a tendance à s'user. Il faut que je mette un petit peu de colle là, parce que ça bavouille un peu. Donc pour éviter l'usure de notre papier, hein, qui sert de charnière, et bien je le remplace par du tissu tout simplement. Donc je mets mes cartons côte à côte en laissant un petit espace pour pouvoir ouvrir facilement notre boîte. Et là je vais mettre de la colle. Alors je prends la colle textile. Ça, c'est, vous prenez un bout de tissu, bon, faut pas que ce soit trop épais, ça c'est une vieille chemise, hein, c'est pas du coton, hein, c'est du, je sais pas comment ça s'appelle, peu importe. Enfin, un tissu qui soit pas trop épais, parce que sinon on va le retrouver en épaisseur dans notre projet. Alors j'encolle mon carton, si ça veut bien couler. Je fais déborder un petit peu. Bon, peu importe, hein, il est pas, moi il n'est pas coupé droit, mais c'est pas une grosse importance. C'est pas grave, ça sera caché de toute façon. Donc je le retourne pour ajuster. J'enlève la colle parce que sur mon tapis de coupe, c'est pas terrible. Voilà. Donc je vais l'ajuster là. Je vais donc mettre de la colle sur mon carton. Je positionne. On va essayer d'être droit quand même. Ouais, c'est pas mal. Je marque mon pli. Je retourne. Et je vais coller de l'autre côté. Ça nous fera une propreté au niveau des cartons. Chose que je n'avais pas faite sur la précédente petite boîte.
commencer par retourner celui-ci. Et celui-ci, je vais le recouper un peu. Voilà. Alors, ma bande de tissu, elle fait environ 6 cm de large. Et j'avais pris une longueur de... faut compter à peu près une longueur de 35 cm. On essaye de ne pas faire de plis, hein, parce que ça va se voir sinon. Voilà. Je peux recouper un peu. Éviter les surépaisseurs. Voilà. Maintenant, on va faire la propreté de notre carton. Alors, je prends... donc là, ça va être mon dos. Oui, ça va être le dos. Vous voyez, ça ferme pas mal. On va le test avec la boîte. Donc ça se positionne comme ceci. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Ils ont enlevé ces boîtes. Voilà. Donc le côté de la boîte et le devant qui s'ouvrira. Donc on va faire une propreté de ce côté-là. Côté opposé où j'ai ma jonction. Je prends une feuille du bloc, 3 couleurs de chaque sion, pour les plus fines. Donc je vais venir positionner là, vraiment au bord. Et je vais reborder les côtés. Avant toute chose, je vais y mettre du double face. Moi, j'aime bien travailler au double face. Je ne vous ai pas mis de lumière, au fait. Je ne sais pas si vous voyez bien. Peut-être que je... On va atténuer un petit peu, peut-être. C'est pas mal. Oui, déjà, moi, j'y vois mieux. C'était un petit peu juste, quand même. Donc, du double face. Alors, habituellement, je prends du double face de moquette chez Action. Et puis là, bah... je sais pas ce que j'ai fait de mon rouleau. Je l'ai utilisé à l'atelier jeudi. Voilà. Et j'en mets partout, hein, pour que ça évite en fait de coller, de mettre de la colle, d'en mettre de trop. Le carton finit par gondoler. Donc c'est pas le top. Sinon un travail qui est pas droit, c'est pas drôle. J'ai réduit un petit peu le champ. L'autre jour, c'était un petit peu trop, sur votre nez. Vous n'arrivez pas bien à tout voir correctement. Je pense que c'est mieux. Dites-moi ce que vous en pensez. Petite cochonnerie qui se met sur le papier. C'est un petit peu fastidieux, mais enfin bon. Moi, je préfère travailler comme ça.
Tant que j'y suis, je vais faire l'autre côté. Donc mon papier viendra au ras. Alors, il y a un petit bout où il n'y a pas de papier collant, donc là, j'y mettrai un petit peu de colle. Voilà. Donc, je fais bien adhérer mon papier en double face. Et je vais retirer la protection. Alors, si j'y arrive. Là, je vais remettre un petit peu de colle ici. Voilà. Donc, je mets mon papier bien au bord, dans l'autre sens. Je t'enrouvre un peu. On va couper le surplus. Voilà. On va couper pour les angles. Et je vais biseauter légèrement par ici. Voilà. Donc, je mets en forme un petit peu. Et là, je vais coller. Donc, sur la partie tissu, bien évidemment, la colle à tissu. Et de l'autre côté, on va mettre de la colle ordinaire. Peut-être mettre une protection en dessous parce que j'ai peut-être tout cochonné mon tapis. Il est déjà assez sale comme ça. Alors que je pense à le nettoyer quand même.
Essuyez bien votre plioir à chaque fois parce que on emmène de la colle, hein, sinon. Voilà. On va faire l'autre côté. Donc toujours pareil, un petit peu de colle pour le tissu. Et la colle ordinaire pour le reste. Alors, de ce côté-là, ça sera recouvert de tissu déco. De papier déco. Oui, c'est l'intérieur de la boîte en fait. Je marque mes angles. Voilà pour ce côté. On fait la même chose de l'autre côté. J'enlève mes protections. Si elles veulent bien partir. J'ai oublié de mettre de la colle. C'est pas hyper grave, vu que de toute façon il y aura du papier déco par-dessus. Là, je vais en mettre parce que le carton va plus la boire. Donc, même chose, je positionne mon papier bien au bord. On en rouffle un peu. Je vais recouper un petit peu. Je vais pas trop. Hein. Il y a la peine d'avoir une règle. Mes angles. Et on peut emborder les côtés. Alors, ma colle à tissu.
forme bien mes angles. Et je peux mettre la colle. La colle sur le papier noir, ça marque bien. Voilà, bon côté. Alors, j'avais déjà fait le premier côté. Là, on va y mettre un morceau de double face. C'est pour mettre le ruban. Bon, ça fait plus besoin. Alors, un petit morceau de double face qu'on va mettre à peu près à la moitié. Donc, il fait au total 16 cm. Donc, je vais le mettre à 8 cm. Alors là, pas trop près du bord, parce qu'en fait, c'est la porte. Et comme il y aura un papier déco par-dessus, il ne faut pas que ça dépasse. Par contre, là, on peut le mettre au bord, hein, puisque ça sera collé. Cette partie-là, il n'y a pas de papier déco, ça sera collé sur la boîte. Voilà, donc j'ai cherché un petit bout de ruban. Voilà, donc mon petit bout de ruban, je vais mettre, allez, à peu près 25 cm. Donc bien évidemment, il m'en faut 4. Mon cutter. Donc je vais reprendre ma mesure, donc 8 cm. Alors, à l'envers, hein, de ce côté-là. Et en face, on fait la même chose. Voilà, pour celui-ci, je vais faire l'autre.
Voilà. Là, je vais y mettre une petite protection parce que j'ai pas mon papier déco. Si ça veut bien coller. Non, ça veut pas coller, c'est pas grave. Ça sert strictement à rien, ça veut pas coller. Donc à ce stade-là, une fois que vous en êtes arrivé là, et bien vous faites, vous posez vos papiers déco. Donc vous faites un papier déco qui va faire, là vous allez l'amener presque au bord. Donc sur les mesures que je vous ai données tout à l'heure, bon, je les ai plus puisqu'elles sont recouvertes. Vous allez enlever, donc là j'ai 20,4. Donc vous allez enlever 0,5 et sur la hauteur, donc sur 16, vous allez enlever 1 cm. Donc ça va vous faire un papier de 15 sur, j'ai plus dit combien, 24 sur 19,9. Ici, c'est pas la peine. De l'autre côté, par contre, vous allez le faire. Vous allez enlever 1 cm de chaque côté, enfin 1 cm au total. Ça va donc vous faire 20, non, je vous dis une bêtise. On est à 20 de ce côté-là. Pour aller jusque là, on est à 21. Donc vous allez faire un papier de 20 cm, toujours sur 15 cm. Là, vous allez décorer aussi. Donc un papier de 9 cm, pareil sur 15. Ici, c'est pas la peine. Donc, on va coller ça. Faites-le avant de le coller, hein, parce qu'après, c'est plus embêtant une fois que les boîtes sont montées. Hein. Moi, j'ai pas les papiers pour le moment, donc je le ferai plus tard. Voilà, je remets une petite boîte. Voilà. Donc, on va coller ici la petite partie, cette petite partie-là. Bon, je vais y mettre de la colle, par contre, un petit peu de double face là, sur le bord. Donc, on peut mettre du double face partout, après tout. Ça tiendra mieux. Par contre, là, je ne vais pas remettre de colle, c'est pas nécessaire. Alors, une fois que vous aurez mis votre papier déco, faites bien attention au sens. Hein. Si votre papier a un sens, mettez-le bien à l'endroit. Hein.
Voilà. Donc j'ai déjà ajusté par en bas. Voilà, un côté de fait. On va faire la même chose pour l'autre côté. Attention, ça va déposer. On va dire que le doigt. Et un dernier. Alors, si vous faites avec de la colle à moquette, méfiez-vous parce que une fois qu'elle est posée, enfin, le double face moquette, une fois qu'il est posé, il ne pardonne pas. Hein. Celui-ci, ça va. Il est moins agressif. Voilà. Même opération, je me cale bien devant, de façon à ce que ce soit bien en face. J'essaye de ne pas coller les boîtes qui sont en dessous, parce que ça ne va pas pardonner. Et voilà. Donc notre boîte est fermée. Je vais là ficeler. Bon, ça c'est pas grave, ça se verra pas. Il y a un petit peu de colle qui dépasse, mais ça se verra pas. Bon, si les rubans vous les trouvez trop longs, vous les recoupez un petit peu. En le fermant, ça va me permettre de travailler plus à l'aise. On va lui faire un socle. Oui, donc le socle ici. Alors ce que j'ai fait, j'ai pris, c'est de la récup, hein, moi je fais beaucoup de récup. Donc j'avais un, c'est ouvert. Oh bah, c'est pas vrai. Pas tenir fermé. J'ai pas osé serrer mon ruban. Bon sang. Et ben ça c'est la cata. C'est ce qui s'appelle la cata. Heureusement c'est pas celui du fond qui est sorti. Bon, on va faire autrement parce que sinon, voilà. Une fois que le papier sera mis, hein, ça sera plus solide. Donc j'ai pris en fait un emballage de chez notre copain, vous voyez de qui je veux parler. J'ai trouvé que c'était la bonne longueur. Donc ce que j'ai fait, pareil, hein, j'ai pas pris de mesure. Je me suis posée sur mon tapis.
j'ai posé ma boîte, j'ai regardé à peu près où ça allait, et je me suis dit, bon bah tout autour, ça nous fait, vous voyez pas tout, voilà, tout autour, ça nous fait un petit rembordement. Je ne veux pas vous montrer, mais c'est pas grave. Vous voyez, petit rembordement. Donc j'ai coupé en laissant une marge tout autour. Après, vous pouvez laisser la marge que vous voulez. Pour info, je vais vous donner les mesures de celui-ci, mais sachant que prenez ce que vous avez besoin. Donc lui, il fait 23,4 sur 13 cm à peu près, ouais, 13 cm. Et ben, c'est le fond. Donc, même chose, on va recouvrir pour faire une propreté, tout simplement. Pardon. Alors, je replie un peu. Bon, c'est pas un carton hyper solide, mais bon, ça suffit. Hein. On n'a pas besoin d'avoir quelque chose d'hyper costaud non plus. Hein. Alors, quand on fait ça, toujours, on commence toujours par le grand côté. Hein. Alors, sur le papier craft, la colle le papier a tendance à boire, donc ça ne veut pas adhérer tout de suite, donc il faut vraiment insister, bien maroufler. Et voilà, cochonnerie. Heureusement que ça sera caché. Le plioir, il sert quand même à bien tirer la colle et la répartir un peu mieux que ce qu'on ferait en l'appuyant avec la main. On est déjà à 39 minutes. Après, vous pouvez mettre n'importe quoi comme papier en dessous. Si vous voulez mettre un papier qui ressemble un petit peu à de la neige ou quelque chose comme ça, bah, mettez ce que vous avez envie en fait. Hein, c'est votre projet. Donc vous faites la déco que vous souhaitez. Voilà. Donc recouvert assez proprement. Et là, on va mettre de la colle en dessous. Là, je vais y aller à la colle par contre. Là, je recolle un peu parce que je trouve qu'il n'est pas très très costaud quand même mon double face. Alors surtout pas en mettre sur les portes, hein, parce que là on va avoir des gros problèmes. J'insiste bien dans les trous.
si vous êtes plus à l'aise à enlever les boîtes. Peut-être mieux le faire dans l'autre sens. C'est que je ne voudrais pas coller mes portes. Voilà, ça sera peut-être mieux comme ça. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu en forme. Et puis on attaquera la suite la prochaine fois. Donc là, je vais y mettre mon bloc avec un peu de poids par-dessus. Voilà. Voilà pour cette fois. Et bien écoutez, je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à la prochaine fois. On s'occupera du toit. Peut-être qu'entre-temps, j'aurai fait la déco de mes portes. Je ne sais pas. Je verrai. Oui, donc on fera le toit la prochaine fois. Et il sera quasiment terminé. Après, ça sera une question de décoration de la petite maison. Allez, j'espère que ça a été, que vous avez bien suivi, que j'étais assez claire. Si vous avez loupé des infos, ben, mettez-moi un petit commentaire. Je vous guiderai avec grand plaisir. Allez, je vous fais de très très gros bisous, puis je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.